Donc, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle la masse volumique de l'air, que vous avez vu également en troisième. Donc, c'est une révision pour l'instant. Donc, petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle la masse volumique de l'air. Oui, la masse volumique de l'air, ça veut dire quoi? 1 litre d'air pèse combien de grammes? Voilà, c'est juste ça. Si vous avez une idée sur ça, ça veut dire qu'on peut donner en même temps la masse volumique. Mais ça aussi, c'est une constante que vous avez vue en quatrième. Voilà, donc 1 litre d'air pèse combien? Ça pèse 1,29 grammes. D'où la masse volumique, là, c'est 1,29 grammes par litre. Voilà, donc, ou bien en termes, on peut changer l'unité en disant que ça donne 1,29 kg aussi par mètre cube. Voilà, donc ça dépend. Donc, ce sont des valeurs constantes qui ne changent pas si les conditions là sont réunies. Voilà, généralement, on parle de température normale et de pression normale. Voilà, généralement, avec ça, normalement, la valeur de la masse volumique ne doit pas changer. Donc, on va noter ça. Donc, comme tout autre gaz, la masse volumique de l'air dépend de la pression et de la température. Voilà, donc généralement, si on veut donner la masse volumique de l'air là, il faut que les conditions là soient réunies. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, dans les conditions normales, de pression et de température, la masse volumique de l'air est environ 1,29 grammes par litre ou 1,29 kg par mètre cube. Ça veut dire que ici, 1 litre d'air pèse 1,29 grammes. Ici, un volume, ça veut dire 1 mètre cube d'air pèse 1,29 kg. C'est la même chose. Donc, si les conditions sont réunies, voici des valeurs qui ne changent pas. Voilà, donc si on vous demande de donner la masse volumique de l'air, ça veut dire que si on vous donne ça, c'est dans les conditions normales. Voilà, donc ça tourne autour de 1,29 grammes par litre. Maintenant, il y a d'autres qui estiment que 1,29 là, c'est proche de 30. Voilà, donc il y a d'autres même qui disent 1,3. Voilà, c'est de façon approchée qu'ils ont dit, sinon ça tourne autour de 1,29. Voilà, donc voici ce qu'on peut résumer par rapport à la masse volumique de l'air. Donc on va passer en petit 4, ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Ce sont des termes également qui ne sont pas nouveaux, voilà, puisque c'est vu en quatrième. Donc en petit 4, la pression atmosphérique. Oui, comment on peut définir la pression atmosphérique? La pression atmosphérique, c'est quoi? En réalité, c'est la pression exercée
par l'air sur tous les corps. Donc, c'est de façon simple. Voilà, c'est une force exercée par l'air sur tous les corps. C'est ça qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, on va noter ça. La pression atmosphérique est la pression exercée ou bien la force exercée, pression exercée par l'air sur tous les corps. Voilà, voici ce qu'on peut retenir. Maintenant, la pression atmosphérique varie, puisque l'expérience a montré que quand vous montez en altitude, ça veut dire que la pression atmosphérique là, diminue au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que l'avion, quand il prend vol là, il cherche l'altitude pour pouvoir diminuer la pression atmosphérique, puisque la pression atmosphérique là, à basse altitude, là, ça dérange l'avion. Donc, l'avion cherche d'abord à une certaine hauteur avant de se stabiliser. Voilà, donc c'est pour pouvoir négliger la pression atmosphérique. Voilà, donc ce que vous devez retenir ici, la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure lorsqu'on monte en altitude. C'est ce que vous devez retenir. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? On peut dire que la pression atmosphérique dépend, la pression atmosphérique, oui, dépend de la température et de l'altitude. C'est ce qu'on appelle la hauteur. Maintenant, généralement, on vous donne des informations. Quand on prend par exemple la hauteur, mais si on prend par exemple Z est égal à 0, ça veut dire que le niveau 0, ça veut dire que généralement on prend le niveau 0 là au niveau de la mer. Voilà, maintenant cette valeur-là est constante. L'expérience a montré que la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer là ne varie pas. Bon, ne varie pas, c'est trop dit, mais ça varie peu. Donc, on essaie de proposer une valeur pour ça. Comme ça varie peu, on a essayé de proposer une valeur. Donc, à position 0, l'altitude H est égale à 0, la pression atmosphérique là tourne autour de combien? Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir. Donc, ce que vous devez retenir, à l'altitude 0, ça veut dire au niveau de la mer, elle vaut 760 mm de mercure, qui est égal à 1013 hectopascal, qui est égal à 1013 également millibars. Voici des informations qu'on peut retenir, mais toujours est-il que ce sont des informations que vous avez vues en quatrième. Voilà, en quatrième, ces différentes informations-là, en quatrième, on a vu comment convertir de hectopascal en millibars, ainsi de suite. Voilà, en bar, ainsi de suite, en pascal également. En quatrième, on a vu ces unités-là. Donc, ne dites pas que c'est nouveau. Voilà, donc, voici ce qu'on peut dire concernant l'air. Voilà, ce qu'on peut dire concernant l'air là pour ce chapitre. Donc, en grand 2, on va étudier maintenant les gaz de façon générale. Ce qu'on appelle le modèle des gaz. Voilà, ça, c'est l'information concernant l'air que vous avez étudié en quatrième. Voilà, donc, en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle le modèle des gaz. Ça, de façon générale, on va étudier les gaz.